Monsieur Laurent Pizzamiglia, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu nous rejoindre sur ce plateau Web TV. Alors vous êtes l'un des dirigeants de CELI. CELI signifie Société européenne de logistique internationale. Quelle est l'importance de l'activité de transport à l'international pour CELI? Alors vous avez raison de le souligner, dès la création finalement du projet. Donc c'est ma maman qui a créé l'entreprise, mais on était ensemble, je dirais, quand on a fait le concept. Moi par ailleurs j'étais dans une formation transport et logistique et on a décidé de mettre effectivement, quelque part on parlait de l'ADN des entreprises, dans l'ADN de l'entreprise un projet international et européenne. Donc notre volonté était d'avancer sur ces marchés-là. Donc on l'a fait pendant de nombreuses années depuis nos bases France, c'est-à-dire qu'en particulier l'Espagne a été un marché naturel puisqu'on était très ancré sur le sud de la France, moins puissant au nord mais très, très puissant sur toute la moitié sud de la France. Et donc l'Espagne, l'Italie étaient des marchés un peu plus naturels et l'Espagne a toujours été notre premier marché international. Et c'est pour ça que la première création internationale du groupe s'est faite en Espagne à Tarragone il y a 6 ans et on a ouvert une agence là-bas. C'était un choix géographique, stratégique, puisque le port de Tarragone est un port vraquier et le vrac c'est le cœur de notre métier. Alors justement, du fait de votre positionnement européen, ressentez-vous comme d'autres une différence aujourd'hui, dans la situation actuelle, entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud? Vous, qui êtes quand même présent en Espagne, l'Espagne dont on sait qu'elle connaît une situation très difficile. Alors effectivement, j'ai pas de comparaison sur l'ensemble des pays, mais en 2009, année de crise, on a décidé d'ouvrir également une filiale en Allemagne. Donc c'est pour dire qu'effectivement, on a une vision sud et une vision nord. Clairement, on connaît la performance de l'Allemagne qui reste au niveau international reconnue et l'Espagne, les grandes différences. Bon, en Espagne, la conjoncture aujourd'hui est extrêmement difficile. J'en ai pris la mesure vraiment cette année où nous aussi, on est rentré dans une baisse de chiffre d'affaires importante et même des pertes sur l'exercice. Minimes, mais elles sont là. La situation est la suivante, c'est qu'il y a un impact social immédiat. Aujourd'hui, en Espagne, 1 personne sur 4 est au chômage. Ma directrice commerciale qui intervient beaucoup là-bas me le faisait remarquer que finalement dans la rue on croise des gens et 1 sur 4 est en difficulté, ne trouve plus d'emploi. Les perspectives, il n'y en a pas. Mes conseils experts comptables ou mes banquiers aujourd'hui me disent qu'il n'y a pas aucune vision à court terme d'une sortie de crise pour l'Espagne et à l'inverse, les deux me disent qu'ils vont continuer de descendre. Donc on voit une situation très complexe sur ce pays qui avait misé son développement sur des choses, l'immobilier, la spéculation et donc qui souffre. En Allemagne, à l'inverse, qui est une économie vraiment industrielle, lourde, solide, où les PME ont la culture du fonds propre, de consolidation des sociétés. Les périodes plus difficiles passent plus facilement. Et en termes de défaillance d'entreprise, on a énormément de problèmes en Espagne avec des problématiques de paiement. On a des très gros clients, des grands groupes équivalents à Cita par exemple en France, qui sont quand même des monstres du recyclage, qui nous payent en Espagne à 6 mois. Voilà, avec des solutions d'escompte par les banques. Enfin, on arrive à des problématiques de trésorerie. En Allemagne, les transports sont payés entre 15 jours et 30 jours et on n'a pas vu d'évolution dans ce domaine. Les carnets de commandes ont diminué, mais un peu comme en France finalement, on reste dans quelque chose d'acceptable en termes de continuation d'activité. En Espagne, on se pose plus de questions. Donc c'est quand même positif ce que vous nous dites, c'est qu'en France ça va pas si mal que ça. Alors, en France, ça va pas si mal, effectivement, pour nous en tout cas. Et il est toujours compliqué. Bon, on me pose la question comment vous faites pour vous développer? Puisque nous, cette année, on a 3% de croissance. Bon.
Le groupe s'est développé extrêmement vite ces 5 dernières années, puisque si on prend notre histoire, les 10 premières années, on monte à 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Les 10 suivantes, on est à 20. Donc on a une croissance de 5 millions, qui est une croissance modérée de 30% à peu près en 10 ans. Et on fait de la rentabilité à ce moment-là. Par contre, on développe nos résultats, on travaille sur la rentabilité et on travaille sur le concept de faire des fonds propres pour se donner des moyens. Et les 5 dernières années, on a 90% de croissance de chiffre d'affaires, avec une rentabilité qui reste relativement stable. Donc ça, on l'a fait en France, essentiellement. Même si, je vous ai dit, on a créé l'Espagne, etc. Mais l'essentiel de notre croissance a été tiré en France. Et donc, nous, on approvisionne bien sûr tout le secteur industriel. On est sur l'agroalimentaire. Alors l'agroalimentaire, secteur plutôt en difficulté et en réduction. L'industrie est relativement stable. Et ce qui tire aujourd'hui notre activité, c'est le recyclage, c'est le secteur, effectivement, qui est aujourd'hui très porteur pour les entreprises. Donc c'est notre positionnement sur ce segment-là et je pense une offre très dynamique de notre part vers les clients, très novatrice, qui fait qu'on a un résultat qui est probablement meilleur que nos confrères. Une dernière question, et je sais que ça vous tient à cœur. Célie est une entreprise familiale. Quelle place accordez-vous à l'humain, à Célie? Alors d'abord, société de service, hein, donc chez nous, l'homme est la ressource essentielle. Hein, si on regarde tout simplement, pas que d'argent, mais notre prix de revient, il est essentiellement composé des hommes qui composent l'entreprise. La place, elle est plus qu'essentielle, puisque les 10 premières années, on travaille sur une culture d'entreprise familiale, avec ses limites. Ensuite, on décide de passer à une autre échelle et effectivement, moi, j'oriente vers un fonctionnement peut-être un peu différent, qui nous a amené d'ailleurs à changer beaucoup de collaborateurs. Quand je dis changer, ce n'est pas forcément été toujours dans la violence, ça n'a pas toujours été violent, mais c'était une adaptation par rapport à ma vision du fonctionnement de l'entreprise. Et une fois qu'on a eu bien donné ce modèle aux salariés, finalement, on leur a dit voilà comment on voit le développement de l'entreprise. On va chercher de la rentabilité, on va chercher de l'image de marque. On veut se démarquer de nos concurrents. Donc tout ça, ça passe par eux. Il ne suffit pas que moi, de mon bureau, je dise, voilà, on veut faire de la qualité. Il est évident que l'ensemble... on est multisite, nous, c'est particulier, puisque moi, je ne suis pas dans mes agences en permanence. Donc il faut que mon idée, ma vision de l'entreprise soit bien comprise et transposée ailleurs. Et ça, ce sont nos équipes. Et donc l'humain est fondamental. Et nous, on a tout misé justement sur la motivation, la compréhension de nos salariés. Donc c'est de la communication interne, très très régulière, expliquer ce qu'on fait, pourquoi on le fait. La culture du changement, dire ok ça marche aujourd'hui, on réfléchit pour voir ce qui marchera demain et déjà l'anticiper, lancer des nouvelles offres. Et point essentiel auquel je tiens beaucoup, c'est la motivation par la récompense. C'est donc les contrats d'intéressement sur des montants très élevés qui pour moi, que j'appelle moi le dividende du salarié. Et on reverse effectivement à peu près un tiers de nos résultats à nos salariés par le canal des dividendes, ce qui veut dire qu'ils partagent complètement le concept du développement et probablement c'est une des raisons de la croissance de l'entreprise. Eh bien, je vous propose de terminer sur cette note positive, invoquant la croissance. Monsieur Bisaglia, merci de nous avoir donné votre temps pour terminer d'ailleurs cette journée d'interview Web TV. Merci.